chanter. Agis, oh Jésus. Ton miracle c'est maintenant. Agis, oh Jésus. Ton miracle c'est maintenant. Agis, oh Jésus. Oh, oh, Agis, oh mon Dieu. Agis, oh Jésus. Je ne compte que sur toi. Je t'en supplie, papa. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux élever la voix et chanter? Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mon Dieu. Je n'ai que toi dans ma vie. Papa, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je regarde devant, je regarde derrière. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom mon frère, ma soeur. Shalom pour tous ceux-là qui me suivent. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel, dans sa grande grâce, veille toujours sur tout chacun de nous. Ici, c'est le pasteur Samuel. Et vous pouvez déjà constater à quelle heure de la nuit je décide d'envoyer ce message. Que le Saint-Esprit nous explique mieux ce message qui sortira. Si j'ai pu laisser mon sommeil pour pouvoir partager ce message avec toi à cette heure précise de la nuit, c'est parce que c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses que nous faisons dans la vie. Et nous pensons que non, c'est parce que nous sommes aussi quelque chose que nous devons le faire, alors qu'on se trompe. Bien-aimés, je veux te parler ce soir. Je veux te parler ce soir sur un thème qui dit « Ce que ta bouche déclare peut construire ou détruire ». Ce message n'est pas seulement pour les chrétiens. Ce message est pour tout le monde. Tout être sur cette terre. Ce message lui est adressé. Je le répète encore. Le thème ou le titre de ce que je veux développer avec toi aujourd'hui, c'est « Ce que ta bouche déclare peut construire ou détruire ». Mon frère, ma soeur, de là où tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être que ce que je vais te dire, tu le connais déjà, mais tu le banalises. Tu te dis non, c'est rien de vrai, bon, je suis la mode. Il faut savoir suivre la mode quand c'est bon. Mais quand ça a des séquelles, ce n'est pas bon de le suivre. Amen. Alors, je vais te donner un conseil pour commencer. J'aimerais bien que tu m'écoutes. Écoute-moi vraiment et tu comprendras que non. Parfois, tu avais déjà fait des erreurs qui sont en train d'entraver ta paix aujourd'hui. Bien-aimé, je vais prendre l'exemple de la nation béninoise. La nation béninoise, depuis quelques jours, je lis des commentaires sur les réseaux sociaux, dans des différents groupes. Pendant qu'on dit, j'ai posté j'ai fait des publications sur le programme que je suis en train de faire actuellement dans le ministère. Et je dis dans ce programme-là que non, le thème c'est « Lève-toi et anéantis les prédictions sataniques et déclare les bénédictions de Dieu sur ta vie et ta nation en cette année. » Et quand je postais dans certains des réseaux, de mes pages et autres,
Il y a beaucoup qui m'ont envoyé des messages, qui trouvent ça de juste. Et il y a aussi beaucoup qui ont trouvé ça de tort et à travers. Jusqu'à là, ce n'est pas compliqué. Mais si aujourd'hui je décide de t'apporter ce message, c'est pour que tu puisses te repentir à temps. On peut s'amuser avec toutes choses. Mais il y a certaines choses dans la vie que quand l'amusement arrive là-bas, il faut que tu te ranges un peu, bien-aimé. Il faut que tu te ranges. Quand j'ai envoyé ce poste-là du programme qu'on veut faire dans un groupe, les premières personnes qui ont réagi, c'était des frères chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils ont écrit comme commentaire, vous dites de prier pour la nation béninoise. La nation béninoise, pourquoi est-ce qu'on doit prier pour la nation béninoise? La nation béninoise n'est pas en guerre. Donc si vous avez besoin de prier pour une nation, ou bien vous avez besoin de Dieu, que Dieu intervienne quelque part, dites à votre Dieu d'aller intervenir en Israël, parce que c'est en Israël qu'ils sont en guerre. Donc c'est eux qui ont plus besoin de prière. Donc la nation béninoise n'a pas besoin de notre prière et l'intervention de notre Dieu. Et quand j'ai lu le message, ça m'a fait sourire. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, écoute ce que disent tes enfants. Écoute ce que disent tes enfants. Donc vous attendez que la guerre vienne dans la nation avant que vous ne priez pour votre nation. Vous attendez que quelque chose de plus grand vienne avant que vous ne sachiez que vous devez prier pour votre nation. Si c'est cette mentalité que vous avez, c'est grave. C'est très grave. Prévenir mieux vaut que guérir. Parce que s'il faut attendre que le danger soit là avant de commencer par prier, mon frère, ma soeur, ça peut peut-être, ça peut dépasser ce qu'on pense. C'est que ça ne serait plus à portée. Parce que quand ça commence, souvent on ne connaît pas la fin. Et ça ne serait pas la portion de cette nation au nom de Jésus. Et pour les nations qui ont déjà commencé, nous sommes en intercession pour eux. Pour que Dieu agisse en leur faveur, que ça s'arrête. Parce que quand ça commence, ça ne fait du bien à personne. Ça ne fait du bien à aucun bord. Tous les bords sentent ça. Donc si on se dit qu'on va prier pour notre nation, pour notre vie, pour ceux-là qui ne veulent pas prier, je vous prie de souvent maîtriser votre bouche. Arrêtez de blasphémer. Arrêtez de dire des choses que vous ne comprenez pas. Juste parce que vous voulez parler, vous voulez influencer. Pardonnez. L'influence que vous voulez montrer là, montrez ça dans le bon sens. Mais ne le montrez pas dans le sens où vous serez une pierre d'achoppement pour votre prochain. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas du tout bon pour vous. Je suis en train de lire sur les réseaux sociaux depuis quelques heures qu'il y a eu des morts de nos chers frères à la frontière de Banikwara. Que leurs âmes reposent en paix. Qu'ils puissent trouver la place de rentrer dans les parvis célestes auprès de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu quelque part une nation qui dit qu'il ne veut pas la prière. Une nation qui dit non, nous on n'a pas besoin de la prière parce que ça va. Même là où ça va plus qu'au Bénin, on demande encore la prière là-bas. Béninois, réveillez-vous. Peuple béninois, quittez dans ce que vous faites là. Si vous êtes en l'air, atterrissez. Changez cette mentalité que vous avez. Derrière Dieu là, vous avez encore qui? Je ne vois pas, je ne sais pas. Arrêtez de dire les choses parce que vous devrez parler. S'il faut parler pour ne rien dire, le mieux c'est de se taire. Le mieux c'est de se taire. Arrêtez pas vos commentaires malsains. Arrêtez d'attirer la colère de Dieu sur la nation. Et ce qui me fait mal dedans, vous qui faites des commentaires comme ça là, quand il y a un petit truc qui se passe, c'est vous qui lâchez le plus. C'est vous qui ne tenez plus. Mais pourtant, c'est vous qui avez provoqué avec votre bouche. Pourquoi?
Pourquoi? La prière, c'est une âme spirituelle. Ne méprisez pas ce qui vous protège. La prière protège. Elle protège. Ne la méprisez pas. Non, 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 non. Quand certaines me disent que le pays n'a pas besoin de prière, ils ignorent qu'elles sont souvent la seule barrière qui empêche le chaos total. C'est la prière là qui empêche le chaos, bien-aimé. La prière protège les nations. La prière protège les vies. Elle protège les familles. Elle protège les individus. Même lorsque ceux-ci ne sont pas conscients, elle les protège. Et c'est pour cela la parole de Dieu dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. J'appelle la jeunesse à respecter la prière et à comprendre qu'elle est une force puissante pour transformer les nations, pour transformer les vies. Amen. Quittez dans l'histoire de vous voulez parler pour montrer que c'est vous qui savez parler là. Quittez dedans. Ça ne construit pas, ça détruit. Arrêtez ça un peu. Et encore, quand je circulais sur les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui fait une post qui dit que non, la terre du Bénin, c'est le berceau du vaudou. Donc, ça n'appartient pas à Jésus. Et on est au man des ancêtres, parce qu'on peut dire que c'est pour les man des ancêtres. J'aimerais dire à ces personnes-là qui ont cette philosophie, ou bien cette mentalité, et à ceux-là qui font des posts comme ça, j'aimerais vous dire quelque chose de précieux ce soir. Ce pays que vous voyez, le Bénin, appartient à Dieu. Que vous le croyez ou non, ce pays appartient à Dieu. Et nous tous, autant que nous sommes dans ce pays-ci, dans ce monde entier, nous appartenons à Dieu. Les êtres humains, comme les arbres, comme les animaux, nous appartenons tous à Dieu. Dire que Jésus n'a pas la place dans une nation, c'est renier la souveraineté de celui qui a créé toutes choses. Chaque nation, chaque peuple est sous son autorité, même si certaines choisissent de l'ignorer. C'est pour cela que sa parole dit, dans Psaume 24, verset 1, il dit, « À l'Éternel, la terre, et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Dites-moi, qui sont ceux qui n'habitent pas le monde, qui se sont créés eux-mêmes? Qui? Pendant que je dis que la terre lui appartient. Toute chose lui appartient. Alors de quoi est-ce que vous parlez? Arrêtez de vous mêler des choses que vous ne maîtrisez pas. Arrêtez de parler des choses que vous ne pouvez pas gérer le jour J. Arrêtez ça un peu. À cause d'une seule personne, Dieu peut détruire la nation. Et à cause de cette seule personne aussi, il peut sauver la nation. C'est pour te dire que si ta seule bouche-là blasphème contre Dieu, à cause de ça, Dieu peut lever sa colère sur notre nation. Et c'est de la même manière, à cause d'une seule bouche, Dieu peut restaurer une nation. Il peut décider d'épargner une nation. Il dit, je cherche une seule personne à la brèche. Une seule personne. À cause d'une seule personne, Dieu peut changer sa décision. Mais toi, c'est quoi ton problème? Quelle influence tu veux donner et puis tu es obligé de parler? C'est quoi? Mais je veux vous dire que si vous ne vous repentez pas, pendant que vous allez continuer par dire des choses comme ça de votre bouche, vous êtes en train de vous maudire vous-même. Vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu sur votre vie sans savoir.
Et le sujet qui vous tient à cœur, pour lequel vous voulez parler, pour que tout le monde sache que vous êtes en train de parler, ce sujet passera. Mais quand vous allez commencer par récolter les conséquences de ce que vous avez eu à dire, c'est pendant ce temps que vous allez commencer par vous promener d'église en église, de chez les alphas, partout, pour dire que vous avez des problèmes, vous cherchez le secours. Pendant que vous avez affaire avec le suprême, lorsque vous étiez en train de lui manquer de respect, est-ce que vous avez eu la notion de ce que vous étiez en train de faire? Étiez-vous vraiment conscient? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. La mode qui doit t'amener à la prédiction. Évite cette mode-là et reste tranquille. Quand vous me dites que non, le pays appartient au monde des ancêtres. Monde des ancêtres là, c'est qui? Dites-moi un peu. Honore tes ancêtres, mais soumets-les au Créateur. Moi, je ne vous dis pas de ne pas honorer les ancêtres, mais soumettez ces mêmes ancêtres à Dieu, au Créateur. Respectez nos ancêtres. Respectons nos ancêtres. Je ne dis pas non. C'est honorer leur héritage. Mais quoi que la terre leur appartient, revient à oublier que eux-mêmes là étaient des créatures sous la souveraineté de Dieu. Vous me comprenez un peu? La terre est un legs temporaire de celui qui est éternel. C'est pour cela le verset d'Ecclésiaste 12 nous dit: souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ces mêmes ancêtres dont vous parlez. Et puis vous pensez que non, la terre béninoise appartient aux ancêtres. C'est l'ignorance qui vous dérange. Ces mêmes ancêtres-là appartiennent au Créateur. Ils sont des créatures du Créateur. Hein? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ne mélangez pas les choses que vous ne comprenez pas. Ne blasphémez pas. Arrêtez ça un peu. Si vous devez vraiment parler, cherchez à dire quelque chose de positif, quelque chose de constructif, mais arrêtez de participer dans des mauvaises choses. Les publications, les posts qui vont susciter des réactions négatives, qui vont borner la mentalité de certaines personnes, qui vont détruire la conscience de la jeunesse. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Par vos propos que vous ne comprenez pas, arrêtez de blasphémer contre Dieu. Arrêtez de dire ce que votre bouche ne peut pas garder quand ça va venir. Ce que votre bouche est en train de vouloir créer là, est-ce que quand ça va descendre, vos mains pourront le garder? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc arrêtez. Arrêtez. Sois une personne qui impacte ta génération de manière positive, pas de manière négative. Oui, les réseaux sociaux sont faits pour que tout le monde dise ce qu'il veut, tout le monde fasse ce qu'il veut. Mais toi, tu dois dire quoi? Tu dois faire quoi? Arrêtez, arrêtez, arrêtez de creuser des tombes, des fosses qui vont détruire la vie de vos enfants demain. Pendant que lui disait ce commentaire, c'est pour dire, dites à votre Dieu d'aller en Israël, parce qu'on n'a pas besoin de lui ici. C'est en Israël, ils ont besoin de votre Dieu, parce qu'ici, on n'est pas en guerre. Les morts qui s'enregistrent là, on n'a pas besoin de demander à Dieu d'intervenir pour nous. Si nous tous, on ne peut pas aller au gouvernement, on ne peut pas rester au gouvernement là. Notre rôle, c'est faire quoi? C'est assister le gouvernement en priant pour que Dieu leur apporte la solution. Nous sommes là pour intercéder pour la nation. Nous sommes là pour intercéder pour le peuple de Dieu qui est conscient
d'avoir un créateur, un souverain, et qui craint ce souverain-là. Peuple béninois, vous ne craignez pas Dieu. Peuple béninois, vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Vous manquez trop de respect à Dieu et ce n'est pas bien. Peuple béninois, repentez-vous. 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 Arrêtez de dire des choses qui ne sont pas. Que connaissez-vous de la création du monde? Moi-même, je ne connais rien de la création du monde. Mais j'ai lu et j'ai reçu la révélation. Et c'est en fonction de ça que je parle. Je vous avais envoyé un message la dernière fois, il y a de cela 2 ans aujourd'hui. Je vais profiter pour recycler encore ce message au peuple béninois. Dieu m'a envoyé vous dire que cette nation ne doit pas devenir la Samarie. La nation béninoise ne doit pas devenir la Samarie. Sinon, si la nation béninoise devient la Samarie, sa colère va descendre. Ça va frapper. Ça va frapper, à moins qu'on se répand. On doit se repentir dans cette nation-ci. Craindre Dieu et se repentir. Pour élever la sentence. C'est ce qu'on doit faire. Et dans ce qu'il m'a dit, il m'a dit, ma colère va descendre. Et ça prendra 4 catégories de personnes. 4 catégories de personnes. Mais j'épargnerai mes enfants. Mes enfants seront épargnés du lot. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois tout, répands-toi. Répands-toi et crains Dieu. Peuple béninois, mettons-nous ensemble pour nous repentir, pour demander pardon à Dieu. Parce que chaque jour, les pas que nous prenons, ne fait qu'offenser Dieu. Ne fait que manquer du respect à Dieu. Qu'est-ce que nous pensons être? Qu'est-ce que nous pensons être? Que sommes-nous devant le Créateur? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je vous appelle à la repentance. Je nous appelle tous à la repentance. Je nous appelle à la repentance pour que nous puissions élever nos voix ensemble et invoquer le pardon de l'Éternel dans notre nation. Et si vous dites que vous ne pouvez pas faire ça, pour ceux-là que Dieu a mandaté, Dieu m'a mandaté à le faire. Arrêtez d'agresser avec les mots pour nous dire que non, de dire à notre Dieu d'aller en Israël. Israël, c'est une terre bénite. C'est une terre de connexion divine. Quand une nation est connectée à Israël, cette nation est une nation de grâce et de grande bénédiction. Donc ne pensez pas que ce qui se passe en Israël, c'est parce que Dieu n'est plus là. Ou bien Dieu a déménagé de là-bas pour partir ailleurs. Ne pensez pas que c'est ça. Dieu n'a pas déménagé. Il est là-bas. Et c'est lui-même qui s'occupe de tout ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on lui a manqué de respect. Entre-temps, les gens ont manqué de respect à sa terre. Et quand tu piétines les yeux de l'Éternel, sois-en sûr qu'il va te régler en sa manière. Alors, très chers béninois, très chers frères béninois, très chères sœurs béninois, mes très chers parents, les très chers aînés dans la foi, chrétiens comme musulmans, je vous invite ce matin. Je vous invite ce matin. Repentez-vous et appelez vraiment Dieu. Repentez-vous et retournez vers le Créateur pour plaider pour son pardon et demander son règne dans cette nation. Priez pour notre gouvernement. Priez pour le président de la République. Le soutenir en prière pour ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est Dieu qui intronise les rois.
qu'il fasse bien ou mauvais, votre rôle est de le respecter et de le soutenir dans ce qu'il fait. De prier pour lui. S'il y a un souci ou pas, c'est Dieu qui doit s'en occuper, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. S'il fait quelque chose de mal ou pas, ce n'est pas à vous d'en parler ou bien d'en faire des polémiques partout. Priez. Priez pour que Dieu intervienne et qu'il fasse les choses bien en notre faveur. C'est tout. Mais arrêtez. Arrêtez. Arrêtez un peu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour ton bien-être, pour mon bien-être, arrêtons de blasphémer contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est totalement logique qu'une nouvelle année commence et qu'on pense prier pour notre nation, qu'on pense demander la bénédiction de Dieu pour notre nation. C'est normal. C'est normal. Pour une nouvelle année qui commence, décider de prier pour sa nation, pour ses frères et sœurs, ce n'est pas encore un crime. Ce n'est pas encore un crime. Pour que vous dites que non, votre nation, le Bénin, n'a pas besoin de la prière. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin de la prière dans ce monde-là, c'est que la personne est déjà perdue. La personne, il ne tient plus debout. C'est un cadavre ambulant. C'est un cadavre ambulant. Parce que la prière, c'est ça qui fait l'homme. Sans la prière, tu ne peux pas tenir. Alors, bien-aimé, c'est ce message que le Saint-Esprit me mettait à cœur de partager avec toi aujourd'hui. Je reviendrai. Parce qu'on dirait que la conscience de la jeunesse d'aujourd'hui est en train d'être touchée de manière négative. La conscience de la jeunesse est en train de passer à côté. Ça passe à côté. Alors pendant que je m'arrête à ce niveau-là, je prie que le Saint-Esprit puisse aider quelqu'un à mieux comprendre. Les commentaires peuvent venir de n'importe comment. Moi, ça me dit pas du tout. Du moment où j'ai passé déjà le message que je dois passer, que les commentaires soient positifs ou négatifs, moi, je ne regarde plus. Je ne regarde plus. Donc, ce message qui est sorti aujourd'hui, je sais que même si 100 personnes le rejettent, au moins 2 personnes vont l'accepter, ça va changer leur vie. Et ça va les épargner le pire. Peut-être que c'est à cause de ces 2 personnes que Dieu me dit de les dire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, je vais m'arrêter là. Et je prie que l'Éternel te bénisse pour toi qui as écouté. Je demande que tu partages ça. Partage ça dans les forums. Partage ça à tes frères et sœurs. Afin que la conscience de la jeunesse puisse commencer à revenir à la maison. Parce que c'est voyager. Elle est en voyage. Il faut qu'elle commence par revenir à la maison. Même dans notre jeunesse, tout ce que nous faisons, les mouvements, les rouya-rouya, tout ce que nous faisons là, ne manquons pas de craindre Dieu au milieu de tout ça là. Non, ne manquons pas de craindre Dieu. Parce que seul lui nous donne le souffle de vie, la capacité de faire tout ce que nous faisons. Donc, à tout moment où on entend le nom de Dieu quelque part, dans un domaine, il faut qu'on ait la crainte pour dire non, je ne veux pas parler dedans. Parce qu'affaire de Dieu, je ne parle pas. Et vous laissez ceux qui sont mandatés de parler, n'ont qu'à parler. Arrêtez de détruire vos vies par vos propres mains, par ce qui sort de votre bouche, parce que vous voulez faire impression aux hommes. Vous voulez vous faire voir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les réseaux sociaux vous rapportent?
Ça vous rapporte quoi? Au contraire, c'est des problèmes. Alors moi, je vais m'en arrêter là. Apocalypse dit que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend le message. Et je prie que ce message soit une bénédiction pour quelqu'un. Je prie que ce message soit te libère. Change la mentalité de quelqu'un. Je prie que ce message guérisse quelqu'un. Je prie que ce message restaure la pensée de quelqu'un, la vision de quelqu'un. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu te répands. Tu dis, Seigneur, mon Père et mon Père, je me répands pour tout ce que je faisais, que je n'avais pas compris. Quand tu fais quelque chose dans la vie et tu as quelqu'un à côté qui te dit, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Bien aimé, il faut y réfléchir. Mais quand personne ne te dit ça, et qu'on te regarde seulement et puis tu continues, dis-toi que c'est grave. Alors pendant que je m'arrête là, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te bénisse. Remettez toujours votre nation entre les mains de Dieu. Priez toujours pour vos nations. Toutes les nations de la terre ont besoin de prière. Tous les peuples de la terre ont besoin de prière. Alors de n'importe quelle nation que tu vas écouter mon message aujourd'hui, sois celui-là qui intercède pour ta nation. Parce que quand ta nation est en paix, toi-même qui es habitant et fils de la nation, tu es en paix. Mais quand la tête a des problèmes, la tête est malade, tout le corps doit subir ça. C'est pour cela qu'il faut toujours prier pour la tête, pour que la tête tienne. Pour que la tête soit en bonne santé, en forme. Afin que tout le corps aussi puisse respirer la paix, puisse respirer la santé. Nous, on va continuer par prier pour la nation béninoise. Nous, on va continuer par prier pour les nations de la terre. Nous allons continuer par intercéder pour les nations de la terre. Parce que nous sommes mandatés pour ça. Votre opinion, que vous soyez d'accord ou pas, ça n'importe pas. Mais nous allons accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. Mais si ce message doit sortir ce soir, ou bien ce matin, c'est pour délivrer quelqu'un, afin que tu arrêtes. Arrête ça. Arrête ça, sinon un jour, c'est ça qui risque de creuser ta perte. Mais je prie que l'Éternel t'en épargne, pendant que tu prennes la bonne décision. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te laisse dans la paix de Christ. Et je présente aussi mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers, les enfants. Nous, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes dans le deuil avec vous et nous prions que le Saint-Esprit puisse apaiser vos cœurs et que la grâce et la faveur de l'Éternel vous soutiennent. Et que par la grâce de Dieu, nous ne rêverons plus encore ces nouvelles dans l'avenir. Que notre Dieu, notre Père que nous invoquons, puisse intervenir en notre faveur. Qu'il nous aide à arrêter toutes ces calamités dans le pays. Qu'il nous aide à combattre tous ceux qui nous combattent. Afin que nos enfants, nos petits-enfants, puissent circuler librement sur la terre de leurs ancêtres. Que l'Éternel, mon Dieu, mon roi, te bénisse pendant que tu écoutes ce message. Si tu n'as pas compris, assieds-toi et réécoute-le plusieurs fois. Avant de commencer par encore faire des commentaires qui vont encore te créer des problèmes. Bien-aimé, je prie pendant ce temps que Emmanuel prenne sa place dans cette nation. Jésus-Christ prend ta place dans cette nation. Dieu, je demande ton règne, mon Père et mon Père, je demande ton règne dans cette nation. Ce peuple est en train de s'éloigner. Ils sont en train de t'éloigner d'eux. Père, ne tourne pas ta face contre cette nation. Père, je te supplie à cette heure de la nuit. Fais-nous miséricorde, Papa. Fais-nous miséricorde.
si d'une manière ou d'une autre nous t'avons offensé, Seigneur, ton peuple t'a offensé. Je me joins à la voix de ton peuple ce matin, papa, pour te demander pardon, pour te demander pardon, pour te demander pardon. Père, que le sang ne se verse plus sur cette nation, que le sang ne coule plus sur cette nation, je t'en supplie, papa. Tu as dit que si ton peuple, si le peuple s'humilie devant toi, tu es prêt à nous pardonner et à guérir notre pays. Mon Père et mon Père, mon Père et mon Père, touche le cœur du peuple béninois. Touche le cœur du peuple béninois. Enlève la voile des yeux du peuple béninois, afin qu'il s'humilie et qu'il se répande devant ta face. Père, tu es la seule personne qui peut guérir notre nation. Tu es la seule personne qui peut guérir les nations de la terre. Personne n'a ce pouvoir si ce n'est que toi, mon Père. Je te prie d'intervenir, papa. Je te prie, papa, d'intervenir, mon Père et mon Père. Interviens, mon Père. Interviens, mon Père. Je demande ta souveraineté dans cette nation. Ta souveraineté dans les nations, papa, qui demandent ton intervention. Seigneur, s'il te plaît, à cause de moi, à cause d'un de mes frères, à cause d'un de mes sœurs, qui a foi en toi et qui est en train de plaider, demander pardon, Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Seigneur, ôte ta colère, Seigneur. Annule la sentence, papa. Merci, papa, parce que tu as écouté ta servante. Merci parce que tu as écouté ta fille, papa. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai passé le message. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, shalom. La paix de Christ sur toi. Et que cette saison te soit bénédiction sur bénédiction. Cette saison te soit protection divine qui vient d'en haut, qui vient du suprême, qui vient du Créateur. Au nom de Jésus. Très belle saison à toi dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, c'était le pasteur Henri. Je suis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir avec toutes vos questions. Et vous pouvez vous joindre à moi à tout moment pour intercéder pour cette nation et intercéder pour les nations. Parce que quelqu'un qui laisse sa croix et qui essaye de porter la croix de l'autre, c'est une bénédiction. C'est la clé, c'est une clé pour ta bénédiction. Nous allons intercéder pour toutes les nations. Alors, bien-aimé, si tu veux faire ça avec moi, les contacts sont sur ma page. Tu peux te joindre à moi. Et nous allons toujours intercéder. Et Dieu, dans son amour, sa grande grâce, sa miséricorde, le fera à cause de toi et de moi. Que l'Éternel te bénisse une fois encore. Shalom, shalom. Merci.